Comment gérer le mensonge en négociation? Le mensonge, c'est une assertion sciemment contraire à la vérité. Donc il y a plusieurs formes de mensonges qu'on peut rencontrer en négociation, mais je ne sais pas vous, mais moi ça m'agace quand je fais face à quelqu'un qui ment. Donc on va voir comment on peut arriver à contourner tout ça. J'ai constaté 4 types de mensonges dans les négociations que j'ai eu amené à gérer. Premier mensonge, je vais minorer les faits ou je vais les majorer. Je vais soit les rendre plus beaux, soit les rendre moins beaux, selon que ça m'arrange. C'est une sorte d'influence. C'est un petit mensonge qui n'a pas d'impact majeur sur la négociation, mais ça reste un mensonge puisque je décide volontairement de modifier la réalité des faits. Le second type de mensonge, c'est l'omission. Je dis souvent en négociation, on ne doit pas mentir, mais on peut avoir des secrets. Omettre de dire quelque chose, c'est des choses qui peuvent arriver. Après, omettre un élément majeur de la négociation ou un élément qui va empêcher l'autre de comprendre la réalité, ça c'est un mensonge qu'on va s'interdire. La falsification. Je vais clairement modifier la réalité et souvent c'est accompagné de mauvaise foi. Je vais rester absolument collé à ce mensonge parce que je veux vous faire prendre des vessies pour des lanternes. Dernier mensonge, c'est le bluff. Le bluff, c'est un coup d'éclat. J'essaye le truc, je tente le truc. C'est un coup de poker. Ce mensonge-là, on l'utilise assez souvent en négociation et c'est pourtant un mensonge qu'on va essayer de contourner avec une approche assez simple. Première chose face à un mensonge en négociation, impliquez l'autre sur les conséquences. Rappelez-lui que le mensonge que vous venez de constater va impacter la qualité de la relation. Qui dit impacter la qualité de la relation, ça va peut-être empêcher de signer un accord. Donc son comportement va nous empêcher d'atteindre notre objectif commun et il en sera responsable. Ensuite, reformulez le mensonge sans jugement, mais pointez les incohérences. Voilà, vous m'annoncez ça, ça et ça. Moi, dans les informations que j'ai, je constate que ce n'est pas du tout les mêmes éléments. Peut-être que vous n'êtes pas bien informé, peut-être que vous avez mal compris ce qui s'était produit, mais montrez à l'autre que vous n'êtes pas dupe. On va lui expliquer que son mensonge, on l'a vu, on l'a détecté. On ne le juge pas pour l'instant, mais il y a des incohérences majeures qui vont nous empêcher d'avancer. Recentrez sur la négociation. Écoutez, voilà, vous avez des informations que vous m'annoncez, j'ai pas exactement les mêmes. Ce que je vous propose, c'est qu'on continue à discuter, on continue les échanges. Moi, je me base sur les faits qui sont en ma possession. Si vous êtes d'accord, vous venez de lui dire, je vous laisse une chance de sortir la tête haute. Ouvrez la porte, laissez une porte ouverte. Permettez-lui de ne pas perdre la face. On a parfois envie, et notre ego nous pousserait à ça, à lui prendre la tête et à la mettre dans son mensonge pour lui montrer qu'on n'est pas dupe de ce qu'il est en train de faire et il est en train de casser la relation. Mais laissez votre ego de côté. Laissez-lui la possibilité de sauver la face en lui montrant de manière objective, factuelle, le principe de réalité, que ce qu'il vous a dit est manifestement faux, mais que ça n'arrête pas la discussion s'il est d'accord pour revenir sur les faits qui, eux, sont la réalité. Vous verrez que vous allez permettre de garder ce lien et à la fin d'arriver à un accord.